l'invité de Béatrice Rulle. 6 minutes avec Samy Canaan, conseiller administratif chargé de la culture en ville de Genève. Bonjour Samy Canaan. Et bonjour. Merci d'être sur Radio Lac ce matin. On connaît donc le nom de la nouvelle directrice de la Comédie. Il s'agit donc, aux surprises, de Séverine Chavrier. On ne l'avait pas du tout venir ce nom-là, Samy Canaan. Non, on ne sait jamais, parce que formellement, en tout cas, la nomination a eu lieu hier. Le Conseil de la Fondation d'Art Dramatique a siégé. Donc, effectivement, le dossier avait été, préavisé positivement à l'unanimité par le groupe de présélection. Alors, un média qui se dit de service public a fait une fuite, a utilisé une fuite de manière très maladroite. Un média qui a fait son travail. Non, parce qu'en fait, parler de la fuite, c'est votre métier. Mais d'annoncer une nomination qui n'est pas encore faite et le savoir, ça, c'est pas sérieux. Ils auraient pu dire, on parle d'elle, c'est probable, c'est presque sûr. Mais la nomination n'avait pas eu lieu. Comment réagissent les équipes et le conseil, la FAD, en disant qu'en gros, c'est déjà fait? Non, c'était pas sérieux. Blague à part, on va revenir sur Séverine Chavrier. C'est la nomination quand même. Séverine Chavrier qui est donc une franco-suisse. Et alors on a quand même l'impression que vous insistez beaucoup sur son côté helvétique, alors que même si elle a fait ses études à Genève, elle vient quand même de Orléans. Une Française qui dirige la Comédie, ça gêne un tout petit peu? Non, parce qu'effectivement, l'essentiel était une personne qui comprenne ce qu'est la comédie, son identité, sa mission, les équilibres qu'elle doit respecter, et qui montre qu'elle est vraiment motivée et compétente, inspirée, qu'elle a vraiment un projet qui colle. Alors le fait qu'elle connaisse la région aide beaucoup, parce qu'elle a dit, c'est pas seulement ses études, elle a des références, Victoria Hall, la bâtie, même les squats et ainsi de suite. Oui, donc, on a l'impression qu'elle a besoin de se justifier non, justement pas du tout, mais de son il se trouve que ça empreinte fait à partie de son Genève. histoire. Ce serait dommage de pas le mentionner, quoi. Elle est franco-suisse, elle est née à Almas, elle a étudié à Genève. On va pas non plus le cacher. Donc je dirais qu'après, elle a beaucoup insisté sur ce qu'elle a fait au niveau européen. C'est quelqu'un, et c'est un de ses attraits quelque part, qui montre à quel point le théâtre aujourd'hui est plurilingue. C'est-à-dire que l'époque, en francophonie, on n'écoutait que du théâtre français, chez les Anglais en anglais. Elle travaille avec des gens en Pologne, au Portugal, en Belgique, en Autriche, et ainsi de suite. Donc je pense qu'elle a bien compris l'idée de la comédie, qui est à la fois d'avoir un fort ancrage local, en termes d'artistes et de public, tout en la positionnant avec beaucoup d'ambition au niveau européen et international. Il y avait quand même des candidats genevois, comme le directeur du Poche, Mathieu Berthollet, les metteurs en scène, Maya Beuch. Et ce sont donc très bien pour diriger ce type d'institution, mais pas assez pour diriger le grand vaisseau amiral genevois? Apparemment, en tout cas, si j'en crois le groupe d'experts et le bureau du Conseil de la FAD, qui a mené ça avec beaucoup de sérieux, beaucoup de temps, depuis le fin août, délai de dépôt des candidatures, ils sont arrivés à la conclusion. Voilà, ils étaient heureux d'avoir un excellent choix. Il y avait d'excellentes candidatures, aussi bien locales que d'ailleurs. Et donc, ils avaient l'embarras du choix. Et effectivement, après, voilà, comme toujours dans la vie, on fait un choix, on pondère les critères. Et ce projet était le plus convaincant. Est-ce qu'il va y avoir une attention particulière sur l'importance accordée aux créations romandes? On sent qu'il y a une petite crainte de ce côté-là. Bon, c'est pas une crainte, disons, c'est vraiment le projet de la comédie. Oui, non, mais c'est un enjeu. En tout cas, c'est un enjeu. Création romande, création genevoise. On a à Genève quand même un tissu créatif qui est extrêmement fort. On a plein de scènes théâtrales. Nos artistes cartonnent. Si on regarde les conventions, par exemple, que Pro Helvetia signe en Suisse avec des compagnies locales, Genève en a la moitié sur le plan suisse. C'est pas rien. On décroche régulièrement Maya Beuch récemment, par exemple, ou Mathieu Berthollet, ou l'AMR, des prix fédéraux prestigieux, ou d'autres prix. Donc on a vraiment un tissu local qu'il convient de valoriser, surtout dans une optique aussi pluridisciplinaire. Le théâtre aujourd'hui s'ouvre à la danse, à la musique, au numérique. Et je pense qu'elle a très bien compris cet intérêt, ce potentiel, et donc le défi qui va avec. Elle, parce que Séverine Chavrier est donc une femme. Est-ce que c'était important, ça aussi, en termes de signal, dans un monde où on sait que la place des femmes, l'inclusion, c'est devenu un sujet central? Est-ce que là, il y avait une volonté aussi de montrer, on va mettre une femme seule à la tête d'une institution comme la Comédie? Oui, c'est un signal intéressant. Alors, jusqu'au bout, il y a eu des candidatures femmes et hommes. Donc, c'était pas a priori la volonté d'éliminer les hommes, même dans la dernière ligne droite. Mais effectivement, je trouve que c'est un très beau signal d'avoir une femme peut diriger une institution de cette taille. Ça devrait être totalement banal. Mais encore aujourd'hui, même s'il y a beaucoup de femmes dans la culture, on croyait que le problème est réglé. Mais plus on monte dans les hiérarchies, comme partout. Peu dans les directions. Voilà, moins on trouve de femmes, même si la situation évolue, mais il y a encore du travail. Qu'est-ce que vous attendez de cette nouvelle direction, finalement? Alors, comme le dit Séverine Chavrier elle-même, et j'espère que vous l'inviterez un jour quand elle prendra ses fonctions, parce qu'elle en parle mieux que moi, mais elle dit elle-même qu'elle a la chance d'hériter une institution qui cartonne. Il y a eu à la fois les choix politiques de monter ce projet avec la profession, c'est quand même un énorme travail pendant des années. Ensuite un chantier, ensuite un duo NKDM, Natacha Kouchoumov et Denis Maillefer, qui au moment où ils ont été nommés, il n'y avait même pas eu la première pierre, en fait. Il fallait tout accompagner, le chantier, plein Covid au moment de l'ouverture, et ça cartonne.
Et ça cartonne aussi bien, je dirais, dans le sens classique où les productions remplissent les salles, mais aussi dans le sens de plein d'activités autour. Ils ont inventé ce qu'on appelle le pont des arts, c'est-à-dire plein d'activités pour attirer des publics qui n'iraient pas forcément au théâtre. Donc 60 000 personnes dans la saison 21-22, c'est énorme. Là, c'est plein tout le temps en ce moment. Donc, elle dit c'est à la fois une énorme chance d'hériter une maison avec une super équipe. Et du coup, l'envie de perpétuer, elle s'inscrit dans la continuité, en tout cas dans les grandes lignes, tout en imprimant son empreinte. Donc, comme j'ai dit, c'est des équilibres à respecter entre, évidemment, l'excellence et le terreau local au niveau du public, l'équilibre entre les artistes d'ici et puis les artistes d'ailleurs. Je crois que la comédie peut devenir une scène de référence en Europe. Genève peut se permettre cette ambition. Merci beaucoup Samy Canan, conseiller administratif chargé de la culture, et excellente fête de fin d'année, culturellement parlant aussi. Mais merci à vous aussi.